Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Bah écoutez, merci pour votre fidélité, tous vos likes, vos commentaires gentils, merci à tous ceux qui prennent des guidances privées. Ça me permet de racheter des jeux de cartes. Du coup là, j'ai racheté 2 jeux, j'ai hâte de les recevoir et de vous en faire profiter. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les relations triangulaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de ça. Je pense qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de couples qui n'arrivent pas à se séparer et d'autres personnes qui ont des coups de cœur pour des personnes en couple. C'est un peu compliqué. Le mois d'août est un mois apparemment de libération du karma, donc on fera un tirage, je ferai un tirage là-dessus aussi sur les mémoires karmiques. Quelle mémoire karmique doit-on se libérer? Alors, mais aujourd'hui on va parler des triangulaires et on va essayer de savoir un petit peu vers quoi va évoluer la relation triangulaire actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a une tierce hein, qui est entre vous deux, entre vous et votre autre. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors le groupe numéro 1 c'est les fleurs roses et la petite fleur là. Le groupe numéro 2 c'est l'eucalyptus avec la petite danseuse. Le groupe numéro 3, c'est la fougère et la fleur, le géranium rouge. Et en symbole, c'est la petite coupe de boisson, de petit cocktail. Voilà. Alors faites votre choix, 1, 2 ou 3. Et on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Ça, je vais le laisser là quand même pour tout à l'heure. Voilà. Alors, bienvenue au groupe numéro 1 qui avait choisi les fleurs roses et le symbole de la fleur. Vous aimez les fleurs, visiblement. Alors, j'ai pris donc une carte qui vous représente, une carte qui représente votre autre et une carte qui représente la personne avec qui il ou elle est en couple. J'ai pris un signe astrologique pour vous. Voilà, je vais quand même en prendre un pour votre autre. Et je vais quand même en prendre un pour la tierce personne. Il y en a 2 qui veulent venir. Scorpion, balance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà vous, pour l'instant, vous avez le cœur un petit peu brisé par rapport à cette histoire. Parce que vous aimez les choses justes, l'équité, la justesse et là ça vous embête quelque part qu'il y ait une tierce personne, d'autant que votre autre est quand même encore très lié à cette tierce personne, parce que votre autre comment dire, a de l'aisance à jouer sur plusieurs tableaux, mais vous non, vous aimeriez que ce soit un peu plus juste que ça, plus équilibré. Mais votre autre n'a pas encore tout réglé avec la tierce personne qui a une personnalité très forte, très magnétique. Alors que vous avez plus une énergie de tranquillité, de douceur, de sérénité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à forcer la main à votre autre. Vous le laissez libre, vous la laissez libre et ça vous fait quand même un petit peu mal. Vous souffrez un petit peu de cette situation de tierce. Hein. On va voir les animaux associés. Alors, on a dindon, souris et hibou. Donc, vous vous mettez en retrait par rapport à tout ça. Finalement, je me demande si vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui était prise, mais c'est pas votre genre. Vous n'aimez pas les histoires comme ça à 3. Vous, ce que vous cherchez, c'est justement l'équilibre à 2. Et votre autre est quand même très engagé encore avec cette autre personne. Alors, vous ressortez dans le dindon, don et dépouillement de vous-même. Dindon, mon frère, si tu donnes si abondamment, tu te dépouilles de tout ton être pour que les autres puissent vraiment vivre. Il y a une question un peu de sacrifice de soi, de donner beaucoup, d'être dans le dépouillement, de ne pas avoir peur de donner au risque de perdre un peu. Donc vous êtes assez généreuse, généreux. Vous savez donner, vous êtes un être de cœur, hein, vous ressortez comme le gardien ou la gardienne du cœur sacré. Vous êtes quelqu'un qui aimait donner, voilà,
et vous n'avez pas peur de perdre. Voilà. Et votre autre, maintenant, est plutôt dans le souci du détail. La souris, c'est l'examen minutieux. Tout détail a du poids. Et fidèle à sa destinée, à sa place au sein du casse-tête pour mettre un frein à tout ce cirque. Voilà, la souris a envie d'observer tous les détails. La souris est dans le contrôle quand même. Hein. Votre autre est quand même à la fois légère, avec le côté Gémeaux, qui sait rebondir, qui sait s'adapter à toute situation, avec la tête haute, etc. Hein, qui peut aussi un petit peu, pas manipuler, mais avec la capacité à parler, à savoir très bien s'exprimer devant les autres, etc. Une certaine aisance. Mais peut aussi voir tous les détails, être assez tatillon et du coup être aussi dans un côté très minutieux et pas si léger que ça. Et son autre, 21, son autre c'est quelqu'un d'assez magnétique, puissant, fort avec la notion de scorpion, la notion de hibou, c'est quand même voir les choses dans la nuit. C'est quelqu'un qui peut voir ce que son autre lui cache, hein, par exemple. C'est quelqu'un qui a du flair. Le hibou, c'est magie, flair, trouver la vérité cachée. Voilà. Donc, il ou elle n'est pas dupe. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et elle a aussi, ou il a des points communs avec vous, puisqu'il y a aussi la balance qui est ressortie. C'était comme pour nous dire que cette personne vous ressemble aussi un petit peu. Mais pour l'instant, dans la relation, vous êtes assez loin, je trouve, des deux autres. Peut-être que vous venez juste d'arriver dans cette relation. Et ils sont déjà quand même bien... C'est une relation déjà bien établie. Alors, vous avez un peu une direction à choisir. Hein. Vous ne savez pas encore trop si vous allez vous engager avec cette personne ou pas. Comme il y a une tierce... c'est quelqu'un qui est déjà en couple, hein, en fait. Votre autre n'est pas trop perturbé pour l'instant, j'ai l'impression, par cette situation, parce que c'est quelqu'un qui est sûr d'elle ou sûr de lui et qui a une certaine assise, une certaine assurance. On dirait que les choses vont bouger quand même du côté de la tierce personne. La roue va tourner quand même, mais en tout cas vous êtes prêt ou prête à agir. Vous n'êtes pas quelqu'un de battant, etc. mais quand même vous vous tenez prêt. C'est-à-dire que si l'opportunité avec cet autre se libère, vous serez ok, quoi. Hein. Vous êtes prêt à vous mettre avec votre autre. Alors comment peut évoluer cette relation ? Ben, on sent qu'il y a quand même une discussion à avoir entre vous et votre autre. On voit qu'il y a des choses à se dire. Et votre autre, en fait, est quand même assis dans une certaine sécurité, stabilité dans sa relation actuelle. Hein. Votre autre est quand même tiraillé parce que d'un côté, il ou elle a quand même une certaine stabilité dans son couple actuel, et avec vous, bah ça forcément, enfin, ça le met quand même en hésitation là. Hein. Le fait que vous arriviez comme ça dans sa vie, ça le fait se tirailler quand même. Hein. Et puis il se dit en fait que d'aller vers vous, c'est quand même devoir dépasser pas mal d'obstacles. Et alors que de rester en fait sur ses acquis dans son couple actuel, bah oui, c'est plus facile. Hein, il y a quelque chose de beaucoup plus facile. Et il y a la question quand même de la trahison, du mensonge, qui lui pose question aussi, qui est difficile pour cette personne. Parce que c'est quand même quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui a envie d'être vrai, qui cherche la vérité, mais qui a envie quand même d'aller vers vous. Hein. Même s'il y a tous ces obstacles, etc. En fait, le problème, c'est qu'il ou elle se dit, il y a du mensonge si je vais vers vous, et il y a de la mensonge, trahison, et il y a aussi, donc ça l'embête, le côté mentir, et il y a du sacrifice de soi. Il y a comme une part qu'il ou elle est obligé de sacrifier en venant vers vous. Donc c'est un petit peu ce qui l'embête. Mais c'est quelqu'un qui serait prêt quand même à mettre un genou à terre et se faire pardonner par vous.
reconnaître ses erreurs, être dans le pardon, être... voilà, puis il y a quand même quelque chose qui le titille parce que il se sent quand même appelé par son étoile, par sa bonne étoile vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui l'attire énormément. Alors quant à vous, on vous conseille d'attendre quand même, d'être dans la patience, de rester sûr de vous. Vous avez un grand charisme, vous avez un physique qui plaît beaucoup, qui lui plaît beaucoup. Actuellement, vous vous sentez seul, isolé et attristé de cette situation. On voit qu'il y a quand même beaucoup de peine, beaucoup de larmes qui coulent par rapport à cette situation. Ça vous rend triste quand même, hein. Ça vous peine. On voit que c'est vraiment aussi votre beauté qui attire cette personne, hein, votre physique, votre beauté, votre côté naturel. Et il ou elle est aussi un côté naturel, mais vraiment c'est le vôtre qui l'attire. Vous êtes authentique, vous avez une certaine fragilité aussi qui lui plaît. Après, vous vous dites peut-être que c'est de la folie, que c'est n'importe quoi, que c'est... Voilà, ça peut vous pousser à être dans la parano ou... lui aussi, parce que toute situation, si vous êtes en couple alors qu'il y a une tierce personne, bah, ça crée un petit peu de paranoïa en fait, avec la peur que l'autre personne découvre les choses. C'est une situation qui du coup est compliquée, de devoir se taire, de ne rien dire, de ne pas pouvoir laisser à libre cours à votre amour en fait, à vos émotions, à votre partage. Ça bloque un peu la relation, le fait de se taire, d'être dans le secret. Pourtant, il y a quand même beaucoup de générosité entre vous, de compassion, de bonté, de belles intentions. Vous êtes deux êtres très généreux, très bons en fait, donc ça pourrait fonctionner, ça pourrait vraiment bien fonctionner entre vous là. Ouais, il y a quand même un appel là de vos deux âmes. Hein. Vos deux âmes ont envie d'être ensemble. On vous dit que le monde invisible est en train de réfléchir, de décider, de faire des plans d'avenir concernant votre situation. Donc, vous n'êtes pas seul à décider. C'est un petit peu en cours de réflexion là-haut. On vous dit d'exprimer votre amour peut-être davantage en fait. Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. C'est comme si... on vous disait d'ouvrir votre cœur. Ce n'est pas parce que l'autre est pris qu'il ne faut pas vous donner votre cœur. En fait, quelque part, il n'y a pas. On vous invite à ne pas être dans la retenue parce que ça vous pèse, hein, ce côté silence, être dans la paranoïa, avoir toujours peur d'être découvert. Mais au fond, vous n'avez pas. Je vois pas en tout cas que vous êtes en couple actuellement. Vous êtes plutôt dans la solitude, donc vous avez tout à gagner d'offrir votre cœur. Exprimez votre amour, ne vous retenez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Ayez confiance quand même dans cette relation. Cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. C'est même pas exclu que vous ayez un jour un enfant avec cette personne. Il y a l'enfant qui est juste derrière, là, qui vous regarde et qui attend. Il y aurait peut-être le mariage même. Hein, mariage, contrat, enfin comme l'engagement quoi. Il y aurait peut-être la question de l'engagement. On vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. C'est comme si, je sais pas, c'est quelqu'un qui vous est destiné, qui va avec vous, quoi. Ça ne s'explique pas quelque part par des mots. Hein. Il y a comme quelque chose comme ça. Hein. Il y a les anges aussi qui sont là et qui vous ont amené sur ce chemin-là. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Alors, on voit qu'il y a des blocages peut-être matériels ou financiers actuellement qui vous pèsent. Il y a forcément cette autre personne, cette tierce, qui perturbe la relation. Forcément, hein, qui vient déstabiliser peut-être votre autre et le faire ou la faire douter par moment et créer une perturbation. Il y a quand même bague, cadeau. Votre autre aura envie en fait de vous offrir plus de choses, de vous témoigner son amour par des actes concrets. Peut-être vous faire une déclaration aussi. Il y a une distance géographique entre vous, hein, des déplacements, des trajets, en tout cas, on vous dit que vous êtes libre, hein, que l'autre est en train de... Enfin, on voit surtout deux voix. Et je pense que l'autre est en train de faire un choix, votre autre.
quand il prend la route, en fait, il se trouve, quand il prend la route pour aller vous retrouver, il se trouve face à ces deux vies ces deux chemins, en fait, ces deux choix possibles. Et du coup, il ou elle est dans l'hésitation, en fait, en permanence. Et parfois, il se dit, mais j'y vais et je reviens plus. Quand il rentre, il se dit qu'il était fou. Enfin, voilà, il y a un truc, c'est pas évident au niveau... Pendant le trajet, il ou elle rumine beaucoup. L'épreuve à dépasser, c'est l'agressivité. Alors ça peut être aussi entre votre autre et dans son couple actuel. Hein. Tout ça, cette situation peut générer beaucoup d'agressivité, en fait, dans la relation. Parce qu'il y en a un qui est pris entre le feu et l'eau, un petit peu là, entre deux énergies très différentes, et il ou elle se retrouve coincé, en fait, avec deux personnes qui, l'une le sécurise, l'autre lui promet un nouvel avenir. Enfin, c'est un choix très difficile. On vous conseille pour vous de mettre votre mental en pause et de continuer, en fait, à avoir confiance et de lui offrir votre cœur, d'être dans l'amour, de suivre votre instinct, votre amour, ce que vous avez sur le cœur, de lui dire. Et d'être dans la confiance. Et de ne pas mentaliser avec vos peurs et de commencer à douter. Vous avez une très bonne intuition, donc en fait, on vous dit de suivre votre intuition qui vous guidera à chaque pas pour vous donner des infos sur là où vous en êtes dans votre relation. Et ça va se transformer, on vous dit. Hein. Il va y avoir, la roue tourne de toute façon pour... la personne avec qui vit votre autre, ça peut amener une transformation et des changements. Hein. Justement, enfin, je vois pour votre autre qu'il y a une roue tourne pour la personne avec qui votre autre est, et du coup, cet autre peut se retrouver dans la confusion, dans la désorientée. En tout cas, il y a des messages d'amour qui peuvent vous parvenir, ou vous pourriez échanger de beaux messages d'amour avec votre autre. Hein. Il y a quelque chose de l'échange avec le cœur, quoi. Cet autre est partagé, mais il y a quand même beaucoup de sentiments. On vous dit que vous êtes protégé par Ganesh, qu'il y a une protection, des obstacles écartés. On vous conseille dans l'invisible. Vous avez une très belle intuition et on vous conseille. Et du coup, vous n'avez qu'à écouter les conseils, mais vous êtes protégé, il n'y a pas de danger. On veut vous dire que vous ne craignez rien dans cette relation. On vous dit même que de garder confiance en vous, que les choses vont payer à un moment donné et que vous avez un grand pouvoir, plus que ce que vous imaginez, parce que c'est vrai que vous ressortez comme quelqu'un de très humble, le cœur sur la main, humble, qui ne veut pas faire de vagues, qui veut juste une belle relation. Et en fait, vous avez quand même beaucoup de pouvoir, vous l'ignorez, mais vous avez le pouvoir du cœur, et le cœur, c'est l'amour que vous avez en vous, peut déplacer toutes les montagnes, enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, sphère d'or, reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie je suis qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et qui vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Donc quand vous doutez, vous pouvez imaginer vous et votre autre dans cette sphère d'or émeraude et dorée, là, magnifique, qui vous protège. Et puis d'ailleurs, vous êtes déjà dans une sphère, là on voit. Vous avez tout votre partie haute, là, la partie qui capte d'autres dimensions, qui est dans l'amour. Et puis vous êtes... mais imaginez vraiment tout votre corps, et vous et votre autre dans une bulle de protection. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme message pour vous et votre autre? On va demander surtout sur vous et votre autre. Quel est le message pour vous et votre autre? Qu'est-ce qu'on a? Vos attentes sont à la mesure de votre mérite. En gros, on veut vous dire que vous méritez bien cet amour. Essayez de ne pas vous dévaloriser du fait que l'autre soit pris ou prise. Vous méritez cet amour qui est là pour vous. Alors, le gentil peuple, respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Ouais, donc on vous dit de persévérer, d'attendre. Même si c'est un petit peu inconfortable pour vous pour l'instant,
attendez, de toute façon, vous n'êtes pas d'un caractère battant et vous êtes plutôt réceptive que battante. Et donc, justement, c'est très bien parce qu'on vous dit de laisser faire les choses. Vous êtes connecté à la balance, et ben, il y a une justice divine. Dites-vous que la justice divine tranchera à un moment donné et que vos deux âmes, comme elles sont en pleine rencontre, et que le divin est en train de faire des réunions, des plans d'avenir, gardez confiance. On a aussi un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. C'est marrant parce qu'on vous dit vraiment la chance est au bout du chemin, un matin glorieux, vous le méritez. Il y a un renouveau, une promesse de renouveau, je trouve, dans votre tirage qui est belle. Ouais, vous souffrez de la situation, vous en avez versé déjà des larmes hein, pour cette personne, mais ouais, on vous dit encore de respirer, de mettre de la respiration, de l'espace entre les choses. Archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes, expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir vos vieilles habitudes. Et Raphaël, c'est le gardien de la guérison. Donc, il vous aide à guérir. Et là, on a carrément Samuel qui vous parle de votre être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Vous êtes vraiment guidé pour aller vers cette âme sœur. Encore conseil, c'est marrant parce qu'il y a déjà là décision, réunion, plan d'avenir, le conseil des sages un peu qui se réunit par rapport à votre situation. Je trouve ça beau. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. C'est vrai qu'on voit cette énergie de gentillesse, de douceur qui émane de vous. Et en fait, on vous dit que vous êtes quelqu'un comme ça, quoi, que vous réconfortez les autres, que vous pourriez avoir un métier tout à fait dans le soin, l'aide aux autres, la gentillesse, la douceur, la générosité, puis le conseil, hein, conseiller les autres en toute tranquillité pour les aider. Et vous, en fait, vos anges gardiens, vos guides sont aussi maintenant en train de vous conseiller. On vous dit de bien écouter les signes, d'observer, vous êtes totalement guidé, hein, vous n'êtes pas du tout seul dans cette situation. On vous dit de choisir la paix, hein, si toutefois l'agressivité chez votre autre pouvait ressortir du fait de cette situation inconfortable, on vous dit de choisir la paix quoi qu'il en soit, d'être en paix, mais c'est tout à fait votre personnalité en équilibre, pratiquer le yoga, mais c'est tout à fait votre énergie. Hein. Et puis un vent de prospérité va souffler sur cette relation, sur cette relation, si toutefois il y avait des conflits, des choses difficiles, hein, la prospérité va arriver. Et on vous dit maternez-vous, mettez du maternant, mais c'est vrai que j'ai vu un enfant aussi, un enfant qui a comme une âme qui attendait de s'incarner là, donc c'est peut-être ça. Et encore la paix, offrande de paix, maternez-vous, offrez il y a comme quelque chose qui va se résoudre pour vous. C'était tendu, c'était incertain, mais quelque chose va venir se résoudre, se solutionner tout seul. Donc ayez confiance, en fait, on vous dit, vous gardez votre cap, hein, quelque part. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cet autre qui est pris, mais c'est pas votre problème à vous, hein, c'est l'autre visiblement qui a quelque chose à régler, qui a quelque chose à peut-être se séparer, voilà, de cette autre personne. Alors il y a vent de prospérité, et puis il y a aisance matérielle, donc il y a peut-être si vous aviez des difficultés financières, et ben il y a aussi la prospérité arrive au niveau financier. Ça peut être cet autre aussi dont vous êtes amoureux ou amoureuse qui lui ou elle a une certaine aisance matérielle. Il n'y a pas il ou elle n'est pas dans ce conflit-là. On vous dit d'être honnête avec vous-même à chaque instant. Soyez honnête, en fait, c'est aussi essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Et prenez de l'assurance. Je disais, vous n'êtes pas une battante ou un battant, mais vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir un pouvoir. Le pouvoir vous, c'est le pouvoir de la droiture.
la justice, être juste, savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est une des plus grandes forces. Il n'y a pas besoin d'être un battant pour être fort. Hein. Vous, votre force, elle est dans le cœur. Vous voyez, le bâton, il part du cœur, là. Et là, vous avez un cœur. Et puis, vous êtes aligné avec le signe de la balance. Donc, il y a le cœur, là. Et là, le sceptre qui est avec la main sur le cœur. Vous êtes un être de cœur et d'amour. Hein. Vous avez de l'amour à donner. Et on vous parle aussi, alors s'il y avait la question de la santé, guérison miraculeuse. Il y a aussi l'enfantement, le maternage, la guérison qui vont ensemble de pair. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi, je trouve. Cet amour, à un moment donné, peut se transformer et apporter une certaine forme de guérison pour vous. C'est marrant parce que ça partait plutôt mal fichu, cette histoire, parce que votre autre était très engagé avec la personne actuelle. Et plus on avance dans le tirage, et plus on voit la paix, la prospérité, la tranquillité, l'aisance matérielle, l'assurance, la confiance en soi et la guérison miraculeuse. En fait, j'ai l'impression même que cette relation avec une tierce personne, c'est comme pour vous faire travailler la confiance en vous et votre pouvoir personnel. C'est comme si c'était pour vous rassurer sur vos capacités en fait et sur ce que vous savez vraiment, comme si vous êtes très aligné avec votre vérité, avec la justice divine, votre propre justice intérieure. Alors là, on a encore l'enfant qui revient, donc je me demande si vous n'allez pas avoir un enfant avec cette personne. Hein. Ça fait quand même 3 fois. On a prémonition, un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût, attentif, car il vous apportera un vent de changement. Voilà, le changement arrive. Votre chakra du 3e œil est ouvert. Vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Et on voit très très bien que tout est ouvert pour vous au niveau de la médiumnité et le cœur en fait. Vous avez une vision qui est alignée au cœur et puis vous avez un calme intérieur. Vous respirez et vous êtes tranquille. Vous prenez le temps entre chaque chose. Vous laissez de l'espace entre vous et l'autre. Et c'est tout ça qui vous amène en fait à être victorieux, victorieuse en fait hein, dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages là de celui-là? Cette relation qui va trouver de la paix intérieure. Ouais, la paix, bah regardez encore. Vous êtes en paix, ça vous amène en paix, hein, tout ça là. C'est même si au démarrage vous dites c'est foutu, ça se fera jamais, je sais pas quoi. Il y a de la paix, de l'amour. Tout ça vous pousse aussi à trouver votre propre médiumnité intérieure hein, et le divin en vous. À vous enraciner aussi. Et on a la paix, l'amour et la nourrit ton âme, nourriture de l'âme un peu. Donc cette relation en fait vous amène finalement toutes ces épreuves avec cette tierce personne vous amène à vous trouver vous-même et à trouver encore plus la paix en vous. C'est fou hein. Ça pourrait totalement vous déstabiliser, mais en fait, en continuant à être qui vous êtes vraiment, à incarner vraiment cet amour, ce cœur, cette gentillesse que vous avez, ce non-jugement, c'est vers vous que la victoire arrive. Ouais, vous êtes vraiment, voilà, atteindre le calme, vous êtes dans le calme mental. Dès maintenant, laisse tomber tous les stress, les tensions, l'anxiété, de manière à atteindre le calme, l'harmonie. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une chose à la fois. Alors, d'autres petits messages maintenant. Alors, message des cartes blanches d'inspiration. Hop, oh, merde, qui a sauté. Alors, sur la question de la fidélité, elle est pas mal celle-là. Suis-je fidèle à moi-même? C'est ça qui compte pour vous. C'est de vous écouter, d'être fidèle à vous-même. De continuer toujours sur votre ligne, la ligne que vous êtes fixée depuis le début de votre vie, quoi. Encore la question de la fidélité. En restant fidèle à moi-même, je sers le mieux les autres.
Ouh, elle est belle celle-là, parce que pour quelqu'un qui est en plus marqué par le signe de la balance, qui se soucie toujours de l'autre, parce que là vous ressentez comme quelqu'un qui se soucie toujours de l'autre, de ses besoins, de ses priorités, et en fait vous pourriez être dans l'oubli de vous-même et de ce que vous avez besoin et envie en fait. Et là vraiment le message est très fort, je trouve. On vous demande d'être fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, ce que vous pensez, et en restant fidèle à vous-même, déjà, on vous demande, est-ce que vous vous sentez fidèle à vous-même? Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Et si vous l'êtes, en fait, c'est en l'étant que vous allez le mieux aider cet autre dans son choix. Je vis dans un univers clément. Tout ce qui m'arrive me permet de me rapprocher de moi-même. C'est tout à fait ce que je ressens. J'ai l'impression que pour vous, d'avoir rencontré un amour qui n'est pas libre tout de suite, qui est déjà en couple, ça vous fait énormément travailler sur vous et ça vous aide en fait à vous rapprocher de vous-même et à comprendre qui vous êtes, à connecter à votre force intérieure. Je le ressens vraiment comme ça. Et en fait, la victoire sur vous-même, elle est encore plus forte que la victoire de ce couple qui va finir par se faire. Mais ce qui est presque plus important, enfin aux yeux de l'invisible, c'est de voir combien vous arrivez à rester centré, à ne pas vous laisser trop perturber, à garder de l'espace, du temps pour vous, de la solitude pour atteindre le calme mental. Et tout ça, c'est ça qui va être bénéfique en fait pour votre relation avec cet autre. Et on vous dit, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est beau hein, par rapport à cette histoire. Hein. Alors, on nous dit pas trop là, hein, les guides ils nous disent pas trop comment ça va se décanter. Mais on voit que ça va se décanter du côté positif pour vous. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et puis, une dernière. Cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Moi, je pense que pour vous, c'est assez clair que ce qui est essentiel, vous savez ce qui est essentiel. Hein. Alors, votre autre veut quand même vous rassurer en vous disant « Tu as toute la place dans mon cœur ». En gros, ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un d'autre. Une petite plume entre vous, là. Pour mettre de l'espace et du souffle, le souffle de l'air. Il y a quand même « J'aimerais me marier avec toi ». Et c'est vrai qu'il y avait le mariage hein, tout à l'heure. Tu peux compter sur moi, je suis quelqu'un de fiable. Bon, bah magnifique. Magnifique, magnifique. C'est que votre autre, en fait, a encore quelque chose à régler hein, par rapport à besoin de se détacher de son couple actuel. C'est pas si évident. Mais en tout cas, vous, votre place, elle est magnifique. Vous êtes alignés, vous êtes juste, vous savez où vous allez. Et c'est même cette posture d'assurance et de vérité vis-à-vis de vous-même qui est très attirante pour l'autre, finalement. Parce que c'est comme si vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Alors, toute cette expérience avait pour but de purifier votre cœur, d'aimer encore plus large, d'aimer encore plus grand, d'aller au-delà de ce que vous pensiez pouvoir aller au niveau du cœur. Ça vous pousse à lâcher prise, mais ce lâcher prise, en fait, est surtout bénéfique pour vous. Ça peut débloquer la situation, mais aussi c'est bon pour vous. Et puis vous allez vous amuser hein, avec votre autre. Vous allez être dans le jeu, dans le plaisir. Vous allez être moins dans le contrôle. Quand vous serez avec cette personne plus libre, vous serez beaucoup moins dans le contrôle de vous-même. Vous allez lâcher prise, vous amuser et vous transformer. C'est une relation qui est prometteuse pour vous, hein, qui va vous apporter de la clarté sur la vie, sur votre objectif de vie, sur l'avenir. Et beaucoup d'amour. C'est vrai qu'on avait celle-là, un message d'amour fort. Hein. L'amour va arriver pour vous.
va grandir en fait entre vous. Là, c'est vraiment le début. Hein. On sent que c'est... Pour vous, c'est vraiment le début de cette relation. Il y a une tierce, mais c'est encore le tout début. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, etc. etc. Et n'hésitez pas à me demander des tirages si vous le souhaitez. Des thèmes de tirage, hein, je veux dire. Ah, j'ai oublié les lettres. La lettre T, W et E. Alors T comme Thierry, W comme Wilfried, E comme Émilie, par exemple. Voilà, groupe numéro 1. À bientôt. Et on va passer au groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2 qui avait choisi la danseuse avec l'eucalyptus. Alors, groupe numéro 2, donc pour votre tierce, enfin votre relation triangulaire, j'ai choisi des cartes qui vous représentent vous, votre autre, et la personne avec qui est votre autre. Bah déjà, vous êtes tous les trois à côté de l'eau, dans l'eau, donc vous êtes des êtres très émotionnels, émotifs. Vous habitez peut-être proche des îles ou proche d'un lac ou d'un océan, d'une cascade, bon bref, proche de l'eau. Et donc, on voit tout de suite en tout cas que votre autre est tourné vers vous. Hein. Votre autre est pris entre deux femmes ou deux hommes. On ne sait pas en fait hein, si c'est une femme qui est prise entre deux hommes ou... Enfin, je ne sais pas trop, vous adapterez quoi. Et on voit en fait que, en tout cas, votre autre est complètement tourné vers vous. Hein. Là, votre autre est en couple, est pris ou prise, mais toute son énergie est tournée vers vous et souhaite vous rencontrer, vous, là, hein, déjà. Alors, j'avais pris des signes, normalement, ouais. Pour vous, signe de la Vierge, enfin, énergie, hein, c'est pas forcément le signe, hein. L'énergie de la Vierge. Pour votre autre, ça serait plus Balance et la personne avec qui il ou elle est Bélier. Donc on voit en tout cas que votre autre est très très dans le monde de la beauté, de l'esthétique. C'est quelqu'un de très beau, très peut-être musicien, musicienne, ou dans l'art, enfin bref. Ou proche de la nature. Et vous, vous êtes beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et vous êtes la gardienne de la guérison, ouais, c'est ça. Vous pourriez être dans le monde de la guérison, vous pourriez ramener ça d'ailleurs d'anciennes vies, hein, des rituels de guérison, ramener d'anciennes vies. Vous avez une certaine connaissance intérieure à ce niveau-là. Vous savez lire dans l'eau les signes, etc. Et en même temps, vous avez un côté analytique très fort, avec et puis un côté organisationnel, terre à terre. Vous savez gérer votre quotidien en main de maître. Voilà, vous savez faire. Alors le héron, attendez, j'ai pas regardé le héron, c'est réflexion personnelle. Montre 1, avec mon cheminement qui s'aufile à travers de tout, l'avoir et de toute vie qui reflète le but de mon esprit éternel. Bon, en tout cas, vous êtes en... C'est un petit peu la réflexion personnelle. Vous faites du chemin personnel. En fait, vous pourriez être dans le développement personnel, vous, par exemple. Vous cherchez à faire du chemin, vous connaître, ouais, le monde de la guérison, de la musique aussi, ça pourrait. Musique, guérison, soins chamaniques, des choses comme ça. Vous avez un certain avancement au niveau de l'âme. Et votre autre. Donc je disais dans le monde de la beauté, peut-être l'esthétique. Et puis le bâtisseur quand même. Ah, le castor aide à réaliser les rêves. Et c'est un bâtisseur, oui, qui construit les barrages, qui construit l'habitat, hein, la maison, le foyer. Votre autre a peut-être envie de construire un foyer avec vous. Hein. Il y a cette notion-là, puis il y a le côté bâtisseur, puis ça va bien avec vous qui êtes dans l'organisation, en fait. L'un comme l'autre, vous avez un côté très concret, très pratique, très... vous avez des rêves, mais vous saurez facilement les réaliser. Et puis, il y a quand même ouais, tout ce côté beauté, esthétique, danse, ce côté... ouais,
ouais, la danse, l'art dans toutes ses formes, quoi, hein, la musique, la danse, l'art, la beauté, la peinture, je sais pas, ouais. Il y a beaucoup de sensibilités communes entre vous deux. Mais votre autre est avec une tierce personne. Donc, une tierce personne qui est aussi comme vous dans une énergie très nature, très vraie, très pure, très dynamique. Très dynamique, qui va plus se soucier de sa réputation, qui est aussi très magnétique, qui attire les gens, par son côté magnétique. Ouais, donc c'est trois belles personnes qui ont un peu la même énergie là. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation? Alors, pour vous, c'est... Il y a du changement dans l'air, ou alors vous avez vraiment envie de changer. Vous en avez marre, vous avez envie de tout faire exploser, là. Ça commence à être un peu compliqué pour vous, là. Vous seriez prêt à changer de lieu de vie, déménager, tout casser, tout changer. Et votre autre se dit, oh là là, cette relation-là qui est là, qui arrive ou qui est en tierce, c'est dur pour cette personne, pour votre autre. Hein. C'est très dur, c'est fastidieux, ça demande beaucoup d'efforts, c'est compliqué. Et il y a quand même encore de l'amour pour la personne avec qui il ou elle est actuellement. Vers quoi peut évoluer cette relation, du coup, ces relations vous, c'est comme si il savait qu'en fait, il y a de l'amour aussi entre vous et qu'il ou elle peut s'appuyer sur ces acquis-là. Hein. Il sait que vous avez une certaine stabilité de sentiment vis-à-vis de cette personne. Hein. Il ou elle sait que vous l'aimez. Puis en plus, vous êtes quelqu'un de généreux qui avait aussi une très belle énergie d'amour, qui savait donner. D'un autre côté... Dans sa relation actuelle, il aurait besoin de... C'est vrai qu'il est un peu... Il ou elle ressort comme fatigué. Hein, on voit de la fatigue, de la lassitude. Il ou elle en a un petit peu marre de sa relation actuelle, en fait, avec son autre. Et c'est aussi pour ça qu'il se tourne à ce point vers vous, parce que vous représentez quand même quelque chose de la nouveauté, du coup de... Il y a eu sûrement un coup de foudre entre vous, hein. Il y a eu un coup de foudre, ouais, entre vous deux. Hein. Il y a eu un coup de foudre et du coup, ça a été quand même assez puissant. Et du coup, votre autre se sent complètement prisonnier entre son autre et vous, quoi. Hein. Son cœur est complètement blessé, complètement partagé. Alors, il ou elle aimerait vous garder les deux, en fait, et mettre de l'eau dans son vin. Enfin, essayer de faire en sorte que les deux puissent cohabiter sans problème, en fait, hein, que les deux relations se fassent en même temps. Pour lui, en tout cas, actuellement, ça serait un peu la solution à son tiraillement, en fait. Hein, passer du tiraillement du 3 d'épée au 4 de la tempérance, enfin du 14 de la tempérance, quoi. De l'énergie 3 à l'énergie 4, en fait, il aimerait stabiliser tout ça, et il ou elle est... Eh ben, dis donc, on a vachement les îles, hein. On a les îles, je me demande s'il n'y a pas un karma commun, parce que vous avez eu un coup de foudre et il y a eu un karma commun lié aux îles. Ouais, vous avez vécu sur les îles ensemble déjà dans d'autres vies, hein. Et votre autre voit ça de vous, hein. Et puis il y a toute cette notion de mettre des fleurs dans les cheveux, d'être proche de la nature, de savoir observer aussi les signes de la nature, cueillir ce qui... Pourquoi il y a telle fleur, c'est un signe. Analyser les signes comme ça en lien avec la nature. Là, il y a comme un souvenir de la signification aussi des fleurs, des plantes, des oiseaux, de quand on voit telle fleur, ça veut dire ça et ça et ça. Vous savez, les vieilles croyances un peu aussi. Toutes les vieilles croyances, quoi. Mais c'est magnifique, hein, vous avez vraiment un lien karmique. Donc on vous dit, bah écoutez, sourire, joie, bonheur, restez dans la joie. Vous êtes quelqu'un de joyeux, hein, restez dans cette joie et remerciez la grâce divine de vous avoir permis d'avoir cet amour-là. C'est quand même une récolte de quelque chose de beau dans votre vie. C'est vécu comme un cadeau. Ouais,
Cet autre, ouh là là, mais il y a des choses qui me viennent là. Cet autre, c'était comme un missionnaire anglais ou je ne sais quoi qui venait sur une île et vous étiez métisse, enfin de couleur de peau foncée. Et cet autre était très chic et ouais, un peu anglais, je dirais. Et en fait, c'est comme une alliance improbable. Il y a comme un truc d'un amour impossible. Et en fait, ces retrouvailles-là vous réveillent ça. Réveillent cette mémoire de cet amour impossible entre une métisse et un blanc, quoi. Enfin, des couleurs de peau qui sont différentes entre vous. Cette union, c'est cadeau, don et surprise. Hein. L'autre veut vous dire « je t'aime » d'amour, donc il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour chez cet autre. Mais cet autre étant quand même assez retenu, beaucoup plus timide que vous. C'est quelqu'un qui va avoir plus de mal à exprimer ses sentiments que vous, et parce que vous êtes quand même mercurien ou mercurienne, alors que votre autre est, voilà, est plus, comment dire, retient ses paroles, ses pensées. Plus saturnien, quoi, ou saturnienne, plus froid d'apparence, même si très esthétique et très beau, mais plus froid ou froide que vous, qui êtes plus, beaucoup plus chaleureux, chaleureuse, voilà, plus chaud. Donc c'est un cadeau de la vie, hein. En fait, on vous dit que c'est une récolte, une grâce divine, un cadeau, un don, hein, ce qu'on vous fait là. Hein. Vous êtes soutenu par le monde invisible, hein. Oh là là, et encore les magnifiques, regardez les haras. Les perroquets, les haras, c'est vraiment le monde des îles. Pour vous, groupe numéro 2. Elle a un hara sur la tête et il revient là. C'est incroyable. Et c'est couple union duo. Bon, bah vous, c'est assez évident qu'en fait, vous avez formé un couple hein, à 2 et pas à 3. C'est-à-dire que même si ça commence à 3, là, l'histoire, ça va finir en couple à 2. Hein. C'est duo, union, 2 âmes sœurs qui se réunissent et se retrouvent d'ailleurs dans une autre vie. Je pense que vous avez dû justement ne peut-être pas aller jusqu'au bout de cette union, ne pas la vivre pleinement parce que bah voilà, c'est à cette époque-là, c'était peut-être un peu compliqué. C'était peut-être qu'une union cachée ou je ne sais quoi. Ou qu'un fantasme, et là, dans cette vie-là, vous allez pouvoir vous rencontrer vraiment, et là, ça serait vraiment magnifique pour vous. Hein. C'est pour ça que vous allez vivre comme une grâce, un don, un cadeau du ciel, quoi. Hein. Un jardin de l'aurore. Donc ça peut se faire au début dans l'intimité, hein, effectivement, voilà, ça va pas se dire tout de suite, se voir tout de suite. C'est un commencement de quelque chose actuellement, initiation, et ça vous rappelle vos origines. C'est magnifique aussi cette carte, hein. Ça vient vous parler de vos origines, hein, vos origines karmiques, hein, finalement, hein, évidemment. Réconciliation, on nous dit. Donc, c'est des retrouvailles, des réconciliations. C'est pas une... Vous, c'est pas une rencontre ordinaire, hein, vraiment. Alors, il y a des enfants en jeu. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre autre a peut-être des enfants. Ou alors, vous pourrez aussi avoir des enfants, mais on vous dit de laisser vraiment une chance à cette relation. Cette relation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose de karmique. Traiter les problèmes familiaux. Je le vois plus pour votre autre, en fait, ça, hein, parce que ça apparaît plus là. Je me demande si c'est pas justement votre autre qui doit régler des choses avec la tierce personne. Hein. Ou avec, s'il a des enfants, en fait, il doit régler certains problèmes liés aux enfants, forcément, hein, s'il doit se séparer. Et puis, ouais, c'est vraiment, les problèmes familiaux, c'est lié à ses enfants, s'il en a. Hein. C'est ça qu'il doit régler, hein. Il doit se soucier vraiment du bien-être de ses enfants. Et c'est un papa ou une maman très soucieuse quand même du bien de ses enfants, du bien de ses enfants. Et en fait, vous, ce qui vous attend, là, c'est vraiment le duo, la passion amoureuse, mais vraiment quelque chose de très, très fort. Hein. Très, très fort. Hein. Une passion. Hein. En fait, c'est comme si vous n'aviez tellement pas pu vivre sexuellement, sensuellement cette histoire dans le passé, que là, ça va être enfin un soulagement de pouvoir vivre ça. Alors, on vous dit relation secrète et discrète, hein, ça peut commencer effectivement, on le voit la nuit, dans quelque chose de très secret, discret. Changement positif dans une relation existante. Surprise, vous allez être surpris. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête dans la concrétisation des projets. Donc là, ce qui bloque un peu, c'est l'enfant, j'ai l'impression, ou les problèmes familiaux.
de cette personne pour l'instant. Le défi, c'est de garder confiance pour vous. Confiance dans cette relation qui est vraiment passionnée, passionnelle. Alors en attendant, on vous dit d'être au service, de rester au service de votre amour, au service d'une autre cause pour vous détourner un petit peu l'esprit, pour ne pas rester trop centré là-dessus. Mais vous êtes quelqu'un au service, hein. On voit que vous êtes déjà beaucoup au service de l'humanité, de peut-être une guérisseuse, peut-être une personne qui fait à manger pour des personnes qui en ont besoin. Je sais pas, vous êtes déjà quelqu'un très au service des autres, mais au sens large, comme si vous pouviez aider peut-être les plus démunis, hein. On vous dit de méditer, de rêver un peu autour de cette relation aussi, d'écouter bien votre intuition, mais c'est vrai que cet autre n'a Dieu que pour vous, hein. Vraiment, il ou elle a un regard mais perçant. On vous dit que c'est la fin de l'hiver, hein, pour vous, qu'il y a la régénération, renaissance et issue positive. Cette relation, c'est comme une révélation, hein. Ça révèle une mémoire, hein, en fait. Une mémoire et du coup, vous allez être dans la découverte en permanence de toutes les parts de votre autre qui sont assez multiples. Et puis aussi, à travers vos différences physiques, il y a aussi une ressemblance incroyable. Vous êtes comme les deux haras, les deux âmes sœurs d'un couple. Ça va être frappant en fait, à la fois étonnant quoi, étonnant de vos différences et de vos ressemblances. Déesse de la création, donc vous pourriez aussi créer un enfant ou un projet ensemble, être créatif. Ça va vous pousser à vous transformer vous-même et à être encore plus vrai et authentique. C'est comme si ça va vous pousser à être encore plus dans votre vérité, même si vous êtes déjà quand même beaucoup, hein, dans votre vérité, mais là, ça va vous pousser à aller encore plus loin. Alors, on a quoi là? Étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète. Il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche au yoga, tai chi, méditation. Le moment est venu de retrouver des enseignements perdus. C'est fou parce que donc ça vient nous confirmer que vous venez bien de la même étoile, hein, que vous êtes deux âmes qui se retrouvent. Et on nous dit aussi que vous êtes attiré par des yoga, tai chi, méditation, et que c'est des enseignements perdus. Enfin, c'est comme si, je trouve vraiment que cette relation vous amène à retrouver une mémoire. Donc ça peut être des mémoires de ce couple que vous avez été dans d'autres vies, mais mémoire aussi de dons que vous avez et auxquels vous avez besoin maintenant que vous avez besoin de développer, de retrouver, de faire une formation par exemple, ou aller faire ces disciplines qui viennent vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, parce que vous avez un certain pouvoir d'ancienne vie, vous ramenez quand même un bagage là. Je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point, je cesse de dramatiser. C'est vrai qu'avec le côté vierge, vous pourriez être dans l'analyse permanente de ce qui se passe, dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc bon, forcément, quand on rencontre quelqu'un qui est déjà en couple, ça ne doit pas être évident de se dire tout est parfait, hein. Évidemment. Mais on vous dit de ne pas juger la situation, de ne pas juger votre situation. Puis voilà, on voit vraiment le côté méditation, tapis, tai chi, ou voilà, un environnement très agréable. Il y a encore les pyramides, hein, avec les cités disparues, hein. Vous m'évoquez à fond les civilisations disparues un peu. Donc on vous demande de vous en remettre au divin dans cette situation, parce que ça va se décanter tout seul. On ne vous demande pas de faire quelque chose vraiment. Au contraire, légèreté. Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même, envers les autres. Je pardonne, je dédramatise. J'accepte la vie telle qu'elle est, qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Et ainsi, tout devient légèreté.
Bon, ben, on voit que vous vous jugez énormément de cette situation. Je pense que ça vous convient pas hein, d'être dans une relation triangulaire. Hein. Forcément, c'est pas dans vos principes. C'est pas. Vous culpabilisez sûrement aussi par rapport à la tierce personne. Vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, mais c'est un passage obligé pour vous. Et on vous demande juste une chose, c'est de lâcher prise, vous laisser aller et cesser de juger votre autre ou de vous juger vous-même. Et d'essayer de vous pardonner ça, parce que finalement c'était écrit, hein, ça devait se passer comme ça. Alors, des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. Donc on voit que en vous laissant aller, vous allez même être le témoin que vos rêves se réalisent. Tout ce que vous vouliez avec cette personne-là, qui a un regard magnifique, magnifique et envoûtant. Donc, vos aspirations vont se concrétiser. La nuit porte les germes de la lumière. C'est aussi quand on est dans la nuit de l'âme que apparaît une lueur d'espoir. C'est parce qu'on est dans la nuit qu'on arrive mieux à voir les étoiles et la lumière qui émerge à un moment donné. Et enfin, le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette relation ? Ce que j'ai pris, mais c'est assez beau en fait, c'est assez efficacité. Vous ressortez comme quelqu'un de très efficace, très organisé. Hein. Souplesse, on voit le yoga aussi, comme si vous pouviez passer du temps à faire du yoga, des choses de l'ordre de la guérison, des tai chi, des soins. On vous dit, allez, courage, parce que c'est vrai que ça ne doit pas correspondre à votre éthique, vos valeurs, hein, tout ça. Vous devez avoir autant dans vos vies antérieures, vous deviez vous dire, non, c'est un Anglais, il parle pas mal, ou il parle pas ma langue, ou il est étranger, ou je ne sais quoi, c'est interdit, c'est pas dans notre culture. Et ça se reproduit encore maintenant avec le fait qu'il soit en couple. Et du coup, vous dites, bah non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Vous jugez en fait la situation. Donc, on vous dit courage, faites preuve de souplesse pour que tout se passe en harmonie tranquille. Ne rigidifiez pas les choses avec votre mental et acceptez ce qui se passe. Vous êtes inspiré là par le divin. En fait, en vous laissant aller, on vous donne beaucoup d'infos. Hein. Votre autre vous dit, je te trouve rayonnante. Que pense-t-il ou elle de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous ou il ou elle? Tu as toute la place dans mon cœur. Et ça, vraiment, je le ressens. Hein. Malheureusement pour l'autre personne avec qui il est. Mais vraiment, on sent qu'il est il ou elle est totalement tourné vers vous. Et que, voilà, son cœur est tout ouvert vers vous. Et il y a, j'aimerais fonder une famille avec toi. Alors là, ça fera un métissage magnifique. Hein. Et une dernière, tu me fais rêver, je fantasme sur toi. Bon, ok. On va prendre une dernière des petits anges. Je crois que j'ai pas pris les messages des anges. Ah, c'est une belle relation. C'est vraiment... il y a des mémoires là, mais magnifiques avec les haras et les îles. Les perroquets. Alors, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça, je le ressens un peu pour vous. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais. On voit que vous cherchez un peu à contrôler les choses, que vous ruminez peut-être, mais au fond, je trouve que c'est cette carte qui serait la clé pour vous.
vous laisser aller, vous abandonner, tranquille chez vous, allongé sur des coussins, voyez, à méditer, rien faire, et puis regardez les nuages, et puis le mouvement qui forme, et puis ah bah d'un coup ça vous fait penser à, vous avez une intuition qui vous vient, voyez, puis laissez faire en fait le flux de la vie, parce que cette autre de toute façon est totalement tournée vers vous, et il ou elle a envie vraiment de venir vers vous, hein. J'ai pas de doute là-dessus. Du coup, en fait, vous avez presque pas grand-chose à faire dans cette situation, hein. C'est plus l'autre personne qui doit faire ses choix, qui cherche à protéger sa famille s'il en a une, ses enfants s'il en a, et donc il a des choses. En fait, cette personne a des choses à régler. Vous, vous êtes prêt ou prête, vous êtes tranquille chez vous, et voilà, problème résolu. Et laissez faire ces problèmes qui sont en train de se résoudre, qui ne sont malheureusement pas les vôtres, donc vous ne pouvez pas agir dessus. Laissez faire. C'est un partenaire très charmant, très romantique, charmant ou charmante. Franchement, il y a la beauté physique là. C'est puissant. C'est quelqu'un qui est puissant, qui va pas parler beaucoup, qui va observer, mais qui a une certaine présence, prestance, classe, une certaine grâce. C'est quelqu'un qui a aussi un mystère, qui donne envie d'aller le découvrir ou la découvrir, hein. Alors, on nous reparle encore de l'enfant. Alors, c'est l'enfant intérieur ou l'enfant que cette personne peut avoir, hein. Il y a exercice physique, peut-être pour vous, parce qu'on voit que vous êtes au bord de la plage, là. Et il y a sexualité. Donc, cette relation, elle va être dans la passion. On a vu, hein, il y aura une passion sexuelle entre vous. Hein, ça sera vraiment mais du feu entre vous deux, là. Et puis, il y a le côté inséparable avec les perroquets, là. Il y a le côté, on n'arrive pas à se séparer. On est attiré magnétiquement, quoi. Hein, et puis, vous allez faire vous pouvez faire un beau bébé et puis un beau couple. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Groupe numéro 2. Et puis je vous dis merci, à bientôt. Merci de nous avoir fait voyager dans le temps. Là, j'étais dans une autre époque. C'est super bon. N'hésitez pas à commenter, liker. Ah zut, les lettres, j'oublie toujours. Le O de Olivier, le C de Céline, par exemple. Le K de Karine. Mais à vous de trouver des prénoms, hein, qui vous parlent. Hein. Alors, bienvenue, groupe numéro 3 qui avait choisi la fleur rouge, la petite coupe. Bah tiens, je vais mettre les lettres maintenant parce que j'oublie tout le temps. Alors, il y a la lettre S comme Séverine, le Q de Quentin, le R de Romain et la petite boisson. Alors, j'ai pris donc une carte qui vous représente, une carte qui représente votre autre, et une carte qui représente la tierce personne, c'est-à-dire la personne avec qui votre autre se trouve actuellement. Voilà, j'ai considéré qu'en fait la tierce, voilà. J'ai considéré que vous étiez là et qu'il y avait un couple à côté, votre autre. Et, voilà. Ça pourrait être plein d'autres finalement configurations, hein, mais j'ai pris celle-là, c'est compliqué hein, de trouver qui et où en plus là dans le tirage. Alors... Vous ressortez comme quelqu'un qui est totalement prêt pour cette relation avec cet autre. Hein. Vous avez envie d'y aller. Hein. Vous êtes sur le rebord et puis vous avez envie de plonger, vous laissez aller dans l'inconnu, là, avoir la foi. Vous êtes la gardienne de l'air, donc il y a beaucoup d'oiseaux avec vous, de respiration. Et en même temps, il y a le dauphin qui saute dans l'air à ce moment-là. Et je trouve que c'est un beau mélange d'eau et d'air. Oh mince, d'ailleurs, il y avait des signes que j'avais pris. Je sais plus quel c'est. Ah oui, Sagittaire. Pour vous, il y avait le Sagittaire comme énergie hein, qui ressort. Pour votre hôte, le Taureau. Et pour son autre, le Lion. Ouais. Donc vous ressortez comme quelqu'un qui est totalement prêt à aller dans cette relation. Pour l'instant, votre autre est complètement sûr de lui ou d'elle, bien ancré, hein, avec le signe du taureau en plus. Il y a une certaine assurance, tranquillité d'être, quelqu'un qui est aussi bien ancré dans la matière, dans le matériel, dans son corps, qui
Ouais, qui est bien centré actuellement. Et on voit qu'il ou elle a envie d'aller vers vous, hein, de se diriger vers vous. En fait, pile à l'oiseau, vous avez l'oiseau. Il y a des points communs, en fait, hein, entre vous. Il y a beaucoup de points communs. Il y a ce point commun pour lui, il a à la fois beaucoup de force et beaucoup de légèreté. C'est assez beau parce qu'il ou elle peut, quand on le regarde, incarner la beauté de la force tranquille, quoi, quelqu'un de bien ancré dans la vie, dans la matière. Et puis, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est quand même assez volatile dans sa pensée, c'est-à-dire il est curieux, il ou elle est curieux de tout. Il s'intéresse à tout, il écoute beaucoup, il est passionné par les autres, par le monde, il a un côté comme ça, presque un peu Mercure en Gémeaux, envie de tout connaître, tout savoir. Ouais, c'est très intéressant. Et vous, vous avez une fluidité, une souplesse, vous êtes de l'eau et de l'air à la fois. Et on a le Sagittaire qui quand même, heureusement, donne un peu de... Bah non, parce que c'est dynamique, mais c'est pas de la Terre non plus. Hein, donc vous avez que des signes aériens. Mais entre le Sagittaire et le Taureau, il y a un... Vous pourriez avoir, parce qu'il y a quand même le cocktail, comme point commun, le côté bon vivant. Hein. Vous pourriez aimer faire la fête, boire, bien manger, partager des moments avec les autres, être ouvert en société, ouvert au monde. Vous avez la facilité aussi à être ouvert au monde et à pouvoir aussi avoir tellement de souplesse que comme votre autre, naviguer dans tous les milieux un peu en toute facilité, quoi. Alors, on va regarder le 40. Ce que c'est. Souffle, énergie. Dauphin, respire avec moi. Ensemble, aspirons au divin. Et souffle, énergie de l'univers. Dans l'unité, nous nous enlacerons. Voilà, magnifique. Donc, vous êtes très connecté au divin. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint. Il y a vraiment quelque chose de très beau en vous et très fluide. Et pour votre autre, eh ben, c'est la joie, l'oiseau-mouche. Joyeux colibri, tu t'assouvis de nectar abondant. Toute la succulence des fleurs où tu le puises provient pourtant de l'amour que tu leur apportes. Bah, c'est tout à fait le taureau en plus, ça me fait rire. La joie, le nectar qu'on va délicieux, l'amour qu'on a envie de donner, c'est tout votre autre. Votre autre, c'est un Vénusien ou une Vénusienne avec comme le signe qui incarne bien le signe du taureau, c'est magnifique. Et cette personne est avec quelqu'un actuellement. Donc cette autre personne avec qui il ou elle est. Donc la grenouille, ce serait le nettoyage, la plénitude. Et cet autre, c'est le gardien de l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui est très rayonnant ou très rayonnante, cet autre. Et qui est dans un signe plutôt de feu, de rayonnement, d'optimisme. Vous êtes plus haut, comme je trouve comme énergie, et votre autre est terre, et la personne avec qui il ou elle est plutôt feu, je trouve. Feu, même si la grenouille il y a de l'eau, mais c'est plutôt feu. Alors, on va voir comment va évoluer cette relation. Alors, vous avez envie d'agir, hein. Vous avez envie d'y aller hein, dans cette relation. Hein. Vous êtes complètement prêt ou prête, c'est bon quoi, vous voulez être avec cette personne, vous le savez, et vous êtes prêt ou prête à agir pour ça. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, vraiment, mais qui culpabilise par rapport à son couple actuel, même si dans son couple actuel, il y a eu beaucoup de difficultés et de souffrances, hein, et il sort d'un passage pas facile avec cet autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez une certaine assurance, hein, finalement. Vous êtes assez sûr de vous par rapport à ce lien. Hein. Vous n'avez pas peur. Hein. Vous avez envie d'y aller, et puis vous avez une certaine assurance. Et votre autre a envie de communiquer avec vous. Hein. De toute façon, il est appelé, hein, appelé à aller vers vous, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un appel, hein, il y a un appel vers quelque chose, vers plus de vérité. Il faut qu'il sorte
d'un certain... il y a quelque chose qui n'allait pas dans son couple, parce on voit qu'il a envie de partir, qu'il était triste, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le fait de donner-recevoir. Hein. Il y avait comme un déséquilibre, je dirais, dans sa relation actuelle, il y avait un déséquilibre, il a envie de partir, ou il ou elle, enfin la tierce peut aussi avoir envie de partir de cette relation. Ouais, pour vous, ce qui est assez clair, c'est que lui ou elle a besoin il y a un déménagement, un départ, une séparation, qui est lié à ce coup de foudre peut-être. Hein. Il y a quand même quelque chose qui bouge là, hein, pour vous, hein, qui bouge assez rapidement. Il y a des événements extérieurs, hein, qui font que là, il ou elle est appelé, hein, à changer. C'est l'heure. Il y a un moment, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et là, il y a tout qui bouge. Hein. Il y a la foudre qui tombe. Il peut partir du lieu où il habite. Il peut y avoir une séparation, une libération. Voilà, il y a un départ. Ce couple... il y a un départ, quoi. Dans le couple avec la tierce. Pour vous, alors, maintenant on va prendre des conseils pour vous. Espoir, futur, projet. Gardez espoir pour ce projet d'avenir avec cet autre. Gardez l'espoir, tout est possible. L'intrus, l'ex, l'ombre. C'est vrai que cet ex avec qui l'intrus, enfin l'intrus c'est la troisième personne, hein. Cet autre, c'est un petit peu votre ombre. Hein. Vous êtes de l'eau, l'autre, c'est le feu. Il y a, c'est ombre et lumière un petit peu entre vous. Je ne sais pas si vous vous connaissez, hein, je me demande. Peut-être que oui. Et cet autre peut être quelqu'un aussi de votre passé karmique. Il y a comme un truc. Mais au fond, cet autre, vous le vivez comme ça, comme c'est un intrus, une intrus dans votre couple. Parce que pour vous, il n'y a que votre couple à vous que vous formez actuellement. Mais vous êtes libre dans votre tête. Vous êtes libre, autonome. Vous êtes prêt ou prête. Et rien ne saurait empêcher votre relation avec cet autre. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, bah là, il y a vraiment séparation sur la maison de Dieu. Il y a vraiment un clash, une séparation, un déménagement, un truc comme ça assez fort. Hein. Entre votre autre va vivre vraiment un bouleversement, là, un changement radical. Hein. Et puis, tout ça, c'est pour nouveauté, nouveau départ, création. Il ou elle a envie de réécrire son histoire de manière différente, hein, maintenant. Hein. Il y avait quelque chose de toute façon qui était écrit, puis il y avait quelque chose de pas juste dans sa relation. Je ne vais pas aller creuser parce que je trouve ça un peu malsain, mais il y avait quelque chose de pas juste. Et lui ou elle, ce qu'il veut, c'est... vous lui plaisez vraiment physiquement. Il a envie de vous découvrir mise à nu. Je pense qu'il n'y a pas eu encore de relation sexuelle entre vous. Et il a envie de vous dévoiler, de vous déshabiller. Voilà. Et on a passion, désir, sexualité après. Hein. Et il y a une vraie sensualité entre vous. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là qui va se passer. Le rassemblement, communauté, affinité, amitié. Donc, en fait, vous êtes dans une affinité d'âme. Donc, vous appartenez à la même famille d'âme. C'est pour ça que vous êtes à l'aise ensemble. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été encore consommé pour vous. Enfin, même pas le flirt, hein, je me demande. Parce qu'il y a donc attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré ce partenaire amoureux que vous cherchez. J'ai l'impression que vous avez été en contact et vous avez envie d'agir et de créer quelque chose avec cette autre personne, un nouveau départ. Mais j'ai même l'impression que cette personne est en séparation actuellement de son autre. Ah oui, c'est ça. Hein. Amour véritable pour vous, hein, c'est quelqu'un qui vous... Il y a une attraction et ça peut être un amour véritable et réciproque là. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est un véritable amour. Hein, il y a une vraie attraction entre vous, même au niveau de l'odeur du corps, des parfums. Il y a quelque chose de beaucoup, ouais, beaucoup l'odeur. On vous dit nouvelle rencontre proche. Vous allez le rencontrer bientôt, prochainement là. Cet autre là auquel vous pensez et sachez que c'est quand même votre âme sœur spirituelle. Tiens, j'ai même pas encore lu. C'est votre âme sœur hein, en fait. Hein.
Du coup, c'est comme si la tierce n'a presque pas d'importance dans votre jeu. C'est fou par rapport aux autres groupes. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est comme si l'autre se rend compte que vous êtes son âme sœur aussi. Il y a peut-être une différence d'âge, mais on vous dit, c'est pas grave, c'est un amour véritable. C'est vraiment cette personne pour vous. Encore, on a âme sœur, flamme jumelle pour vous. D'où l'attraction très très forte entre vous. Hein. C'est magnétique, vous pouvez rien y faire, ça... Vous pouvez rien y faire ni la tierce en gros. Hein. L'amour est plus fort que tout là. Quel est le défi dans votre couple? Ce sera la liberté. Parce que d'ailleurs, vous là, c'est important parce que vous avez besoin de liberté. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté. Tiens, on avait encore la carte de donner et recevoir tout à l'heure. Je pense que cette personne vivait un déséquilibre entre le donner et le recevoir avec son ancien partenaire. Maintenant, je dis ancien parce qu'on voit qu'il y a une séparation, mais il est peut-être encore avec. Hein. Et avec vous, en fait, c'est fluide. Avec vous, c'est plus fluide. Il y a deux énergies là qui se rencontrent et qui sont parfaitement alignées. Hein. Vous savez donner comme la personne, votre autre aime, et votre autre aime donner aussi généreusement. Il y a comme un truc très très juste. Envoi de l'amour. On vous dit que vous pourriez, comme actuellement, peut-être que cette personne n'est pas totalement disponible. Vous, comme vous êtes déjà disponible et libre, vous pouvez envoyer un message écrit, parce que je vois vraiment l'oiseau comme le messager là. Que vous pouvez aussi envoyer des messages télépathiques, envoyer de l'amour à votre autre, et peut-être lui écrire. Hein. Ça peut être quand même, vous pouvez lui écrire, c'est une bonne idée. On vous parle de beaucoup de douceur entre vous. Il y a beaucoup de sexuel, mais il y a aussi beaucoup de douceur. Ouverture du cœur. Oh. De toute façon, vous êtes deux êtres qui aimez l'amour. Hein. Vous aimez voir dans les yeux de l'autre l'amour et vice-versa. Hein. Et vous avez le cœur grand ouvert. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Ah. Défoulement du subconscient et guérison. En fait, il y a peut-être des mémoires qui vous reviennent par moment, parce que vous êtes très dans l'eau. Donc en fait, quand vous plongez dans l'eau de vos émotions, là, vous pouvez contacter par moment des énergies pas très sympas, des vieilles émotions du passé qui vous submergent et qui sont pas justes en fait, hein, qui sont pas adaptées à la situation. C'est votre inconscient qui se défoule par moment et qui a besoin de faire émerger des choses. Mais dites-vous bien que quand il se passe ce phénomène, c'est juste pour obtenir une guérison. Quand ça refait surface, c'est juste pour être transmuté en guérison, hein, en étoile filante, paf. Et ayez cette image et puis ça se transforme. D'ailleurs, il y a vraiment resté concentré sur vos rêves, hein, parce que vos rêves vont se réaliser. Hein. Là, il y a l'accomplissement de vos rêves. Hein. Magnifique tirage. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Il y a un feu dans votre corps, là, il y a le feu du désir qui est en train de monter, mais aussi dans son corps à lui, ou elle, à votre autre. Hein. Et donc là, le feu commence à chauffer entre vous. Et puis, on a guérir de son chakra solaire, parce que vous êtes un être de beaucoup d'émotions. Donc, ça pétille, ça devient comme des étoiles filantes, je vois. Hein. Vraiment, c'est la notion de l'étoile, là, regardez, ça pétille dans les deux. Il est beau ce tirage, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce groupe numéro 3? Alors, groupe numéro 3. L'omniscience est en vous. Votre optimisme vous ouvre des portes. On vous dit de rester optimiste hein, sur cette situation, hein, parce que vous avez raison hein, d'être optimiste. Hein. Cet autre est en train, en fait, de solutionner tout ce qu'il a solutionné ou elle dans sa vie pour vous faire la place. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. La lumière vient de l'intérieur. Donc on vous dit de bien vous connecter aussi à cette lumière intérieure dans votre cœur, là qui est en train de grandir, grandir, grandir. Je vous vois en train de fermer les yeux et de rêver à votre autre et de faire des rêves d'avenir, des rêves grandioses avec cet autre. Surtout avec le Sagittaire qui suit son étoile, là, qui a un but et qui ne va pas en déroger et qui va y aller, quoi. Vous êtes déterminé, hein. Vous avez un côté vraiment déterminé, fonceur aussi quand même. Hein. Malgré toute cette eau que vous avez des émotions, vous êtes quelqu'un qui vous y allez, quoi. Alors, le courant des émotions change de direction pour vous. Ouais. Donc, ça, c'est par rapport à la tristesse.
La tristesse dans laquelle vous pouviez être englué s'en va en fait. Hein. C'est terminé, là, le dauphin peut sauter en l'air et se réjouir dans la joie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Le jeu, vous allez vous amuser avec cet autre, hein, parce que c'est quelqu'un, les deux, vous êtes optimistes et rigolo. Hein. Ça promet des bonnes soirées. Et puis, la grâce. Bah, vous avez beaucoup de grâce, hein, grâce, créativité. Vous allez pouvoir mener pas mal de projets, hein. Ah, il y a purification par le feu. En fait, votre corps, il y a à la fois de l'eau et du feu pour se purifier là pour vous. Cette attente vient purifier vos émotions. Et après, grâce au corps et aux relations sensuelles que vous allez avoir ensemble, vous allez vous purifier l'un l'autre par le feu de la sexualité ensemble. Vous pourrez partir à l'aventure, hein, les deux, sans problème. Vous allez être, comme votre autre est quand même assez curieux de tout, et que vous avez un côté aussi très voyageur, voyageuse, vous allez pouvoir partir à l'aventure, découvrir de nouvelles contrées, et puis gardez bien l'espérance pour cette relation qui est un cadeau. Hein. On vous dit c'est un cadeau, vous allez recevoir un cadeau de la vie, hein, avec cet autre. Parce qu'il y a tellement de compassion entre vous, vous êtes dans la même énergie, vous avez envie de vous réunir, vous rencontrer, vous ouvrir l'un à l'autre et vous ouvrir à la vie ensemble. Ouais, lâchez prise, hein, ça arrive pour vous. C'est une belle rencontre. Et c'est pas loin pour vous. On sent que... Bon, bah, il y a la séparation de votre autre, mais c'est plus pour lui ou elle que c'est plus compliqué. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et aimé. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voyage, aventure. Ouais. Bah oui, vous en êtes là où vous en êtes grâce à toutes les épreuves aussi, hein, que vous avez su traverser, mais maintenant on n'est plus dans l'épreuve, là on est plutôt dans l'ouverture de cœur à ce qui arrive. Et lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Et quand le chemin sera venu, ce nouveau chemin, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître devant toi. On ne vous demande pas de faire grand-chose, hein, en fait, vous. Hein. On vous dit au contraire de lâcher prise. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Lâcher prise, méditer sous les étoiles. Là, il y a beaucoup les étoiles, hein, pour vous. Il y a l'étoile filante, les étoiles. La plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Voilà, vraiment, on voit combien c'est agréable pour vous d'être dans le silence, d'écouter votre cœur, de fermer les yeux. On vous demande, ouais, de bien purifier votre champ d'énergie pour rester dans cette énergie positive. Et on vous dit que vous êtes protégé dans cette relation, hein, protection divine. Votre état émotionnel vous rend sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Non, on entend surtout qu'il y a une belle protection divine pour vous dans cette relation. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Je sais pas, je le sens très sereinement, ce tirage. Ouais. Harmonie familiale. Il y a... Si jamais vous aviez des enfants avec cet autre, vous pourriez partir en voyage avec vos enfants sur le dos. Allez hop, pas de soucis, on va découvrir le monde, on fait découvrir le monde à nos enfants. Il y a comme quelque chose comme ça. Et on vous dit réalisation des rêves. Vous allez réaliser tous vos rêves, vous. Hein. Vous êtes prêts ou prêtes. Hein. Et cet autre, je le sens comme un cavalier, un partenaire en fait. Il y a une grande sensibilité à l'environnement, à la nature. Vous aimez admirer, je pense, le ciel étoilé,
les manifestations les nuages, les manifestations de la nature. Ouais, bah regardez, magie de la nature. Ouais, je vous sens très observateur de la nature, connecté aux esprits de la nature et puis admiratif de la beauté de la nature en fait. Et je vous sens bien comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout tiré, c'est bon. Peut-être... Ah bah, le sceau de la foi. Extase, béatitude, croyance. C'est exactement cette carte. Vous êtes tout à fait prêt ou prête à plonger dans l'inconnu vers cet autre. Et pour moi, c'est parce que vous avez en fait totalement la foi en la vie, en l'autre et en vous-même. Et vous avez envie d'y aller en étant totalement ouvert à la foi et à ce qui vient pour vous. On vous dit retrouvez votre identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde, tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. En fait, ce saut dans le vide là que vous allez faire, qui n'est pas dans le vide en fait, qui est vers cet autre, ça va vous permettre de vous trouver vous-même aussi. C'est comme si cette belle rencontre vous permet de vous trouver, de savoir mieux qui vous êtes, ce que vous aimez. Et avec cet autre, vous allez réaliser vraiment vos rêves. Hein. Vous allez, si vous avez toujours rêvé d'aller dans un pays, je ne sais pas, ou de voyager, ou d'aller dans un paysage particulier, ben, vous allez y aller. Vous allez chercher une belle harmonie au sein de votre couple et peut-être votre famille. Il y a quelque chose d'harmonieux, je trouve, qui va se manifester. Ça va être facile, en fait. Tout va être facile pour vous. Alors, un dernier message maintenant de votre autre, et puis on va terminer là. Votre autre vous dit « Je te trouve rayonnant, rayonnante ». Votre autre vous dit « Tu me fais rêver, je fantasme sur toi ». On l'a eu celle-là. Et enfin, tu as toute la place dans mon cœur. Ça veut dire que finalement, vous, même s'il y a une tierce qui a des choses peut-être à régler. Ah oui, ben ça c'est important avec le taureau. Tu peux compter sur moi, je suis fiable. Ouais, je pense qu'il avait besoin de vous le dire, il ou elle. Ouais, c'est important. Hein. Tu as toute la place dans mon cœur. Ah bah voilà, nous sommes des âmes sœurs. Magnifique. Ah oui, bah vous, c'était tout sur l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc vous êtes vraiment amenés à vous réunir, vous rencontrer, parce que vous êtes magnétiquement attirés l'un par l'autre. Donc voilà, c'est en train de se faire. Tout est dit, je trouve que c'était un très beau tirage. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt sur ma chaîne.